j'avais oublié. C'est le premier jour des Vlogmas. Il est 8h43. Je viens de me lever et tout. Je me suis réveillée quoi, à 7h30. J'avais oublié que c'était les Vlogmas. J'ai couru sur mon téléphone, là, je suis trop contente. Alors, du coup, il y a quoi de prévu aujourd'hui? Je suis censée aller chercher un colis de 2 soutifs dans un point relais. Et c'est chiant d'accès. Je pars chez ma cousine ce soir, à Strasbourg. On va voir les illuminations de Noël, tout ça. Attendez, je sais pas où j'ai la tête là. Là, ma soeur va venir garder Bambou, donc faut que je change les draps. Faut que je nettoie un coup la baignoire et les toilettes. Après, c'est déjà propre, mais par exemple, la baignoire, vous savez, j'ai une vieille baignoire toute pourrie. Et du coup, dès que je prends une douche avec un gel douche gras, ça laisse un film. Enfin bref, pourquoi je raconte tous ces détails? Attendez. Il faut que je prépare des sous, parce que j'ai pas eu mon argent de Pôle emploi, et vu qu'ils mettent 3 ans à payer à chaque fois, c'est une galère. Ouh là, je dois ranger tout ce bordel. Tous les vêtements là que j'ai pliés et tout, la vaisselle qui traîne, j'ai la vaisselle à faire. Je crois que je vais pas aller chercher mes colis. J'ai vendu un manteau hier, en plus la fille était trop gentille. Je le vendais à 60 €, elle m'a dit ouais c'est négociable et tout. Puis elle était toute polie. Et après elle me dit ouais est-ce que vous seriez d'accord pour 40 €, j'espère que c'est pas exagéré, quelque chose comme ça. Enfin elle savait que c'était un petit peu beaucoup. Mais franchement elle était tellement polie et gentille, puis elle mettait des cœurs et tout. Je dis franchement vous êtes trop gentille, donc y a pas de souci, ça me fait même plaisir, vraiment ça me faisait plaisir de lui vendre à 40 €. Puis elle était trop contente donc elle me l'a pris. Bon, c'est un manteau qui vaut 400 balles à la base, je savais même pas quand je l'ai acheté. Voilà. Du coup, il faut que je dépose son colis et j'ai acheté mes rideaux là sur Temu qui sont. J'aime pas la couleur, c'est un rose, voilà. Je me dis en fait, il me faut des couleurs plus neutres dans mon salon. Donc, je vais recommander des bleus quand j'aurai reçu mon remboursement. Ah, il faut que je m'active. Je pense que je vais commencer par me faire une boisson chaude et ne pas trop me mettre la pression. Et je me dis, si à midi, j'ai tout terminé le ménage, je pourrais aller chercher mes soutifs et déposer mes colis. Parce qu'en soi, j'ai pas grand-chose à faire. Enfin, j'ai pas grand-chose, si. Faut que j'arrête de penser là, mon temps, il est pas... j'ai l'impression que les choses, vu qu'elles sont pas trop longues à faire, et j'en ai pas beaucoup, mais en fait, j'en ai plein de petites à faire. Donc, un truc qui va prendre une demi-heure, plus une demi-heure, plus une demi-heure... Allez, j'allume ma télé, je me fais une boisson chaude et c'est parti. J'ai trop hâte. Voilà, je me suis fait un matcha à la fraise. J'ai pas mis trop de lait parce que je veux retenter le fraise parce que je trouve qu'il a pas trop de goût. On va voir. Mais franchement, le matcha c'est quand même magique. Hein. Donc il y a ce côté, vous savez, il y en a qui disent ça a le goût de gazon et tout. Mais en fait, ça c'est les gens qui mangent pas de légumes et qui mangent pas d'herbes. Je sais pas, qui doivent pas manger de persil, de coriandre, de ciboulette, tout ce que vous voulez. Mais c'est le goût de la nature en fait. Enfin, c'est... Et en fait, j'avais jamais capté. Et vu que là, j'ai regardé pas mal d'avis, je me dis, ouais, les gens, ils aiment pas ce côté-là. Mais en même temps, ils s'attendent à quoi? En buvant du thé de la plante. Mais oui, ça va avoir le goût de la plante. Mais peut-être qu'ils s'attendent, je sais pas, à un thé parfumé avec vraiment des saveurs fortes. Comme là. Oh, le fraise, je le sens. Je me suis dit que je sentirais plus comme ça, mais en fait, non, pas trop. Je vais lui relaisser une chance. Je me suis dit peut-être que tiède, on sentira plus. Mais là, c'est vraiment presque froid. Mais c'est bon quand même. C'est très bon. Midi 36, c'est dur. Je vous jure, c'est dur. C'est dur de procrastiner à des moments où on peut pas se permettre. Alors déjà, je veux perdre un colis parce que je suis pas allée le chercher. Et là, ce que je fais, je le fais lentement. J'ai fait la moitié de ma vaisselle. J'ai commencé à enlever les draps du lit. J'ai pas fait le lit. Et je me pose. À chaque fois que je fais quelque chose, je me pose. Regardez, j'ai débarrassé, mais pas tout. Et ça m'angoisse. En fait, plus le temps passe, plus ça m'angoisse. Et moins je fais. Et je sens là que ça sert de plus en plus. C'est horrible. Parce qu'en plus là, je devrais être ultra heureuse. Je pars en vacances quand même. Je pars en vacances. Bon, après, je vais quitter Bambou. Mais ça m'angoisse, je vous jure, ça m'angoisse de savoir que je dois sortir de chez moi. Ça m'énerve parce que ça, c'est un truc, je sais, ça ne partira jamais. Parce que même si je fais des efforts et tout, ça reste horrible. De sortir de chez moi, ça reste horrible. Et il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Et... ça m'énerve. Ça m'énerve, mais bon, vas-y, c'est la vie. Et je pense qu'une fois que je serai dans mon train, je déteste devoir prendre le train.
en transport en tout cas. Je sais pas, ce chemin jusqu'au train, il m'angoisse. De toute façon, comme d'hab, hein, juste passer le pas de ma porte, ça m'angoisse. Et je réalisais pas avant à quel point c'était dur. Vu que j'ai conscientisé que c'était dur de sortir de chez moi, vous vous rendez compte que depuis toujours, toute ma vie, j'ai eu du mal à sortir de chez moi, même adulte et tout, et j'ai capté que là, depuis ces dernières années, que c'était une des choses les plus dures à faire dans ma vie. Et là, du coup, à chaque fois qu'il y a une autre situation, je me dis, ah ouais, là, c'est vrai que... Parce qu'en fait, avant, je savais que j'étais... Enfin, je savais même pas que j'étais angoissée. J'étais pas bien, mais je mettais pas le doigt sur la chose, sur le problème. Je savais pas pourquoi j'étais pas bien, je pensais que c'était un état général. Et vraiment, maintenant, j'arrive à cerner quand je suis angoissée parce que je dois sortir de chez moi. Parce que je dois prendre les transports, parce que je dois arriver à un point... Je dois partir d'un point A, arriver à un point B... Et le point B, pour moi, c'est il faut absolument que j'y arrive, il faut pas qu'il y ait de soucis et tout. Donc là, je prévois de partir bientôt. J'ai mes colis à déposer. J'ai au moins préparé... Je déteste quand je fais ça, là, parce que j'arrive pas à pointer le sac. Là, j'ai fait mes 2 gros colis, donc mon manteau plus les rideaux que je renvoie à Temu. J'ai fini ma valise. J'ai peur d'avoir oublié des choses. Et en même temps, là, j'arrive pas à bouger. Je finis là, je suis en train de regarder un truc à la télé. Je me mets des trucs de 15 minutes. Comme ça, je me dis, je mets pas des longs trucs. Parce que si je mets des longs trucs, ça me bloque. Mais dans tous les cas, je suis bloquée. Mais je me dis, au moins, quand je regarde des choses courtes, je me dis, à la fin du truc, il faut que je me lève et que je fasse quelque chose. J'ai encore les toilettes à faire. La fin de la vaisselle. La fin du lit. Et la baignoire. Il est 14h29. Je rigole toute seule parce que là, je pourrais partir dans 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est trop court pour moi parce qu'il y a toujours des petites choses à fignoler. Et du coup, je vais avoir pile poil le temps de faire ce que j'ai à faire, donc déposer mes colis à la Défense et ensuite aller à la Gare de l'Est. Je me fais peur, voilà comment je me fais paniquer. Et si j'avais pas procrastiné autant, d'habitude je range bien avant quand je pars, mais vu que là j'étais pas mal occupée, bah j'ai pas pu ranger comme je voulais. Bon après ça va, on s'est rangé. Mais je commence à paniquer vraiment. J'ai 2-3 choses à ranger. Du coup, je prends le train qui part vers 15h. Donc ça me laisse un tout petit peu de temps. J'arrive là-bas et je compte... je sais pas, on va dire que j'arrive vers 15 là-bas. À 35, c'est bon. À 35, je peux aller à la Gare de l'Est. Donc de la Défense à la Gare de l'Est, on met à peu près une demi-heure. Oh, je suis folle. Oh, mon train, il est à 16h16. Donc là, si je me dépêchais en 5 minutes... J'aurais cette sécurité là, mais vas-y, c'est mort, je peux pas. En 5 minutes, ça va trop me stresser. Je vais être en panique. C'est pas grave, je vais avoir mon train. Non, mais moi, je suis folle. Combien de fois dans ma vie j'ai raté des trains? J'ai déjà couru après un train. Il était en train d'avancer et j'ai réussi à rentrer dedans. C'est l'histoire de ma vie, rater des trains. Et avant, je liais pas ça au TDAH. Parce que j'aime pas être en retard. Quand ça me concerne moi, en fait, seulement, c'est pas que je m'en fous, mais du coup, je prends plus de risques. Mais quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un ou des trucs comme ça, je prends de l'avance. Ça me stresse. Et regardez, ça, c'est un torchon. Moi, j'ai fait le lit de ma sœur. C'est un torchon que, en fait, je jette Enfin, je les jette pas, je les recycle. Et du coup, là, je faisais le lit de ma sœur, tranquille et tout. Et je vois que je mets un petit truc pour... Normalement, ça, c'est pour bambou. Et je lui mets un truc par-dessus. Il était rempli de merde. Alors que la veille, ça, c'était rempli de merde, je l'ai lavé. Donc du coup, je vais recycler tous mes anciens torchons pour les mettre dessus pour qu'ils s'essuient dessus. Oh, il m'énerve quand il fait ça. Bref, au lieu de vlogger, je devrais... maintenant que je sais que j'ai le temps, j'ai une 20aine de minutes devant moi. Je suis folle. Et ça va, je suis moins stressée et je me dis, allez, tout ira bien, là, en plein après-midi. Déposer des colis, il n'y a jamais de monde. Et au pire, j'aurais dû vérifier s'il y avait, si je pouvais poser mes colis à Gare de l'Est directement. Mais au moins, je serais déchargée parce que regardez, il est gros le sac quand même. Tac. Regardez, je suis habillée tout en noir. Mes belles chaussettes, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Born to eat fries. Alors, le train il arrivait un petit peu en retard. Et là, c'est bon, je suis sur le bon quai. J'arrive sur le quai. Il arrive dans 10 minutes. Alors, premier train, il a eu 5 minutes de retard. Je prends la correspondance. Il y a un incident dans le train. Et là, on arrive à la prochaine station. Après avoir attendu 15 minutes, et il y a encore un problème sur une porte. Oh,
J'en ai trop marre. Alors déjà, pour arriver à la gare de l'Est, j'ai galéré parce que je suis allée apporter mes colis et ils les prenaient plus. Jusqu'au 5 décembre, ils ne prennent plus de colis du tout parce que ça doit être blindé. Du coup, je me suis trimballé mon gros sac, c'était lourd, c'était galère et tout. Il est 19h55, j'étais censée arriver à 42. Ils ont annoncé 15 minutes de retard et là, on est encore à l'arrêt, donc je sais même pas quand je vais arriver. Il y a ma cousine qui attend. Du coup, je pense que j'ai raté la neige. Donc en plus, je crève la dalle. J'ai trop faim. J'ai oublié de me prendre à manger. J'ai pris mon thermos pour boire de l'eau. J'ai oublié de prendre à manger. J'ai laissé une bougie allumée dans les toilettes. Bon, elle est dans un bocal en verre. Elle est par terre sur le carrelage. Donc ça devrait aller. Mais j'ai trop peur de perdre Bambou. J'ai même pas peur de tout perdre. C'est Bambou. J'ai peur. Qu'est-ce que je... Et je crève la dalle. Dans le train, mon ventre, il n'arrêtait pas de gargouiller. J'ai trop faim. Je pue de la gueule, je vous jure. Vous savez, quand vous avez trop faim et vous puez de la gueule. C'est tous les jours, là, pendant Noël. J'ai mis trop de temps. Tu sais que j'ai jamais vu Toy Story. Ouais. Ah, j'adore. Ils ont trop de trucs bien. Vas-y, mets-le. Dans la cité exotique. Je vais vous faire un ASMR parce que tout le monde est en train de dormir et du coup je peux pas parler trop fort parce que eux ils se couchent assez tôt, ils ont une petite fille de 2 ans. Je sais pas si on m'entendra parler. Du coup là il est quelle heure? Attendez. Il est 23h37 exactement. Et eux 23h37 c'est tard. Ils se couchent vers 22h normalement. Du coup là on est rentré. Et je suis dégoûtée parce qu'il y avait de la neige ce matin. Elles ont joué dans la neige et tout. Et quand elle est partie me chercher, il y avait de la neige encore. Et quand je suis arrivée, il n'y avait plus de neige. Il y a la pluie qui est tombée, du coup ça a enlevé toute la neige. Bon, c'était pas la plus belle journée des Vlogmas aujourd'hui. J'ai eu que des... Attendez. J'ai eu beaucoup de soucis, on va dire. Et je suis dégoûtée de devoir m'être trimballée. C'est français ça ou pas? Je suis dégoûtée d'avoir dû me trimballer avec mes colis Vinted. Le manteau que j'envoie, c'est une fille qui habite à Paris. Donc j'ai pris le manteau de Paris, je l'ai amené à Strasbourg et je vais l'envoyer à Paris. C'est n'importe quoi. Du coup on a pris l'apéro. J'ai pas filmé. Vous savez quand on arrive comme ça, j'ose pas trop sortir le téléphone pour filmer. Mais on a mangé des croque-monsieur maison que son chéri il a fait. C'était très bon, la machine franchement, elle écrase le pain, ça rend le pain croustillant. On a bu une petite bière de Noël. Oh, du coup j'ai pas mes écouteurs, mais j'espère que vous m'entendrez. Hein. Mais je suis un petit peu triste que le premier vlogmas il soit tout court comme ça. Après je suis tellement habituée à faire des longs vlogs que j'ai l'impression que c'est très court, mais il y en a plein qui font des vidéos de 10-12 minutes. Mais bon, c'est pas dans mes habitudes. Donc du coup on va discuter un petit peu avant de couper et puis il est tôt pour moi. Donc après c'est bien parce que du coup ici ça va me permettre de me coucher tôt et ça va me mettre dans un bon rythme j'espère. Si j'arrive à dormir parce que souvent quand je dors chez les gens eh ben, j'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai pris mon doudou. Regardez mon doudou. Et dedans il y a des pierres. Oh il y a même un élastique. Une améthyste. Et j'ai oublié de prendre une labradorite. On voit rien. Je sais même plus quelle pierre. C'est une tourmaline, je crois. Je suis même pas sûre que ce soit une tourmaline. Et regardez mon doudou. Tac. Tac.
j'en ai déjà fait laisser une l'autre fois toute la journée. Bon, normalement il faut pas les laisser toute la journée, hein. Mais c'était une bougie que j'ai faite, donc c'était à la cire de soja. Et c'est des bougies qui se consument assez vite, comparé à la biafine. Biafine, j'ai dit paraffine, pas biafine. Du coup, j'espère que l'appart n'a pas brûlé. Mais si je l'ai dit déjà dans le train, que j'avais juste peur pour Bambou, j'ai vraiment peur. En fait, je me suis imaginé, j'ai imaginé qu'on m'appelait, qu'on me disait ouais, Bambou il est mort. Donc non seulement la partie brûle, il y a toutes mes affaires dedans, mais moi la première chose à laquelle j'ai pensé c'est Bambou. Il me manque déjà Bambou. Mais bon, c'est pas grave, c'est un chat. Ah non, j'aime pas du tout ce que je viens de dire. Comment ça c'est pas grave, c'est un chat? Non, c'est pas grave, mais c'est pas parce que c'est un chat. Du coup, ça me fait bizarre quand même d'être ici, parce que je viens pas souvent. Et ma cousine elle a une vie assez posée, hein, très très posée même. Ils sont, je vous montrerai demain, je ferai un room tour, un house tour même, parce que c'est une maison. Je vous montrerai, ils sont dans les montagnes, enfin, je sais pas si on peut dire dans les montagnes, je te montrerai demain, mais on est en hauteur quand même. Mais je crois que ça, enfin, bref, je te montrerai, mais on est en hauteur dans tous les cas et on voit les montagnes. Et c'est vraiment un autre rythme de vie, c'est pas du tout le mien. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être de devenir comme un boulet un peu, vous savez. J'ai peur de déranger. Vous savez, quand y a des gens qui sont dans leur vie tranquille et que toi tu débarques et tout. Enfin, je sais pas. Donc du coup, demain, on va faire des courses. Et je sais pas, je crois qu'on va faire un marché de Noël. Et je sais pas si on va faire celui de Strasbourg, mais je sais qu'on va aller visiter Strasbourg le jour de mon départ, donc mercredi. Donc là, je reste aujourd'hui, vendredi, jusqu'à mercredi. Ah mais toi Kaylee, tu vas être contente, la SMR. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'ai eu trop peur parce que dans le train, vu que je connais pas et que je suis pas habituée à prendre les transports comme ça, j'ai eu trop peur parce que... Donc j'ai pris le train jusqu'à Strasbourg et après il faut prendre un autre train. C'est les petits trains de... je sais pas comment on dit, de banlieue, je sais pas comment dire ça. Et j'avais trop peur en fait, parce qu'on n'était pas beaucoup dans le train. Et j'avais trop peur de me retrouver seule et qu'on m'agresse. C'était ma hantise. Ouais, j'étais pas à l'aise du tout.
Et genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis ma main sur sa jambe comme ça. Genre, ah pardon, sur ça, c'est pas ma pote en fait. Je me suis dit, oh vas-y, la totale. Et c'est là que je me dis, j'ai vraiment du mal avec les interactions sociales. Bref, ma petite eau. Il faut pas que je boive trop parce que j'ai pas envie d'aller aux toilettes cette nuit. Bref, à demain.